Présentement, il y a des activités policières. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a même un hélicoptère qui est au-dessus de nous puis qui circule. Enfin, c'est pas tout à fait notre problème en ce moment. Il y a bien du monde qui s'en occupe. Ça fait que c'est ça. J'aimerais me présenter en allant, tout en visitant le parc. Fait qu'une marche santé-partage, qu'on va appeler ça. Fait qu'ici, je vais prendre quelques clips, là. Il y a quelques petites choses à voir, puis après ça, on va y aller dans la démarche. Fait que je vous souhaite, suivez-moi, puis on va regarder qu'est-ce que ça va donner. OK? En tout cas, aujourd'hui, là, c'est l'idéal. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui a de la chance, prendre une marche dans la nature. C'est sûr, c'est le printemps, c'est frais un peu, là. Mais c'est vraiment le fun. Les sentiers sont pas déblayés, mais il y a... On marche sur du sel, on dirait. On marche comme sur du sel. Qu'est-ce qui se passe? Disons que de mon côté, l'école, c'est pas été un succès. C'était... j'avais la médaille de citron. Si on peut appeler ça. Une médaille de citron. À force d'échouer, à 17 ans, j'ai décroché. Ça a été un point tournant difficile, pas juste pour moi, là, pour mes parents. Il fallait que je prenne une décision quoi faire. C'est sûr qu'ils ne voulaient pas me lever à la maison si je ne travaillais pas. À 17 ans, c'est jeune un peu, à moins qu'on ait déjà une job, là. Fait que c'est là que la solution, ça a été de rejoindre les forces armées canadiennes. Puis ça m'a vraiment aidé. C'était un point tournant dans ma vie, ça, ce choix-là. Ça m'a beaucoup encadré. Ça a sorti les qualités potentielles qui étaient comme enfouies, là. Ouais, j'ai aimé ce côté-là. Après ça, après 3 ans, c'est sûr, j'aimais pas cette forme d'encadrement parce que le militaire, c'est militaire, c'est rigide, fais ici, il faut que tu dises oui, tu peux pas t'ostiner. Fait que je sais que j'étais une partie de moi qui était un artiste. Fais juste me dire quoi faire, qu'est-ce que tu veux, ça marche, mais dis-moi pas comment faire. Je sais pas si c'était un point de tempérament, mais en tout cas, moi, j'étais capable de donner un bon résultat, mais laisse-moi aller. Fait que c'est ça. Après ça, je retourne aux études. Parce que il fallait que je fasse d'autres choses. Fait qu'en cherchant un peu, j'ai trouvé une vieille annonce dans le journal qui demandait des spécialistes en télécommunications. Mais en même temps, ça voulait dire ignorant parce que moi, c'est comme ça que je l'avais interprété. Là. J'ai appliqué, puis finalement, on m'a engagé. Puis j'ai été passer 1 an à Ottawa à étudier à une école de télécommunications. Et j'ai obtenu un certificat canadien en télécom. Fait que ça, c'était bon. La première mission, il m'a envoyé à Clyde River, un territoire du Nord-Ouest. Si vous regardez sa carte, vous avez la chance, là, c'était dans le détroit de Davis, Baffin. L'autre bord, c'est le Groenland. Clyde River, il est marqué sur les maps mondes. Il est marqué. Puis il y a bien des places importantes, américaines, là, des bases militaires. Ils ne sont pas indiqués. Et Clyde River, il est marqué. Fait que j'ai passé 1 an là. Fait que c'est ça, là. 7, essayer de s'endurer. Pas de communication, pas de radio, pas de téléphone, pas rien, là. Pas de chemin, pas d'aéroport, en tout cas, quand on dit rien, il n'y a rien, là. Fait que c'est ça, là, il fallait que je deal avec ça, là. C'est un côté plus difficile, là. Par contre, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire pour moi qui s'est passé pendant cette période-là. Ouais, ce qui est arrivé, ça faisait, ça faisait pas 2 semaines que j'étais là. J'ai sûr que j'étais fringant, là. J'étais pas comme quelqu'un qui avait 3 mois puis qui a le moral sous les talons. Il y a, dans la baie où qu'on était, il y avait... moi, je travaillais dans les télécoms, ça fait que la station radio était proche d'une baie. Puis à un moment donné, il y a 4 navires qui apparaissent là. Puis moi, je dis, ça se peut pas des navires qui viennent ici aussi loin, c'est à 2000 milles
de Québec. Fait que là, c'est plus tard, j'ai su que c'était le ravitaillement annuel dans les régions polaires. Et puis le seul temps pour le faire, c'était l'été. C'était 3 mois et demi maximum. Puis pour le faire, il y avait besoin de brise-glace de la garde côtière pour faire le chemin pour les navires commerciaux, pour ravitailler les petits sites esquimaux dans l'Arctique. Fait que je vois ici pas, moi, 2 brise-glace, un navire hôpital, un navire marchand, à tabarnouche, fou comme un balai. Et je demande d'y aller, d'aller faire un tour, visiter. En tout cas, on fait une histoire vite. Quand je reviens après la visite, j'ai donc le goût de, moi aussi, faire cette profession-là à bord des navires. Par contre, il fallait que je retourne aux études parce que j'avais juste un certificat canadien. Et pour avoir ce poste-là, il me fallait le diplôme, une licence internationale en télécom. Fait que c'est ça que j'ai fait. Et j'ai eu bien des embûches pour l'obtenir, là, mais j'ai réussi. Puis finalement, j'ai eu ma licence. Et puis après ça, 4 merveilleuses années à naviguer. L'été dans l'Arctique, à faire des missions. Puis l'hiver dans le Golfe, dans le fleuve, un peu partout où il y a de la glace pour assurer la navigation commerciale sur le fleuve Saint-Laurent. Fait que c'était ça bien gros que j'ai aimé. Fait qu'un rêve dans l'Arctique où personne ne va, c'est là que la piqûre me poigne. Puis après ça, c'est sûr, là, après ça, j'ai rencontré Lise, puis là, de naviguer, ça faisait plus. Fait que là, je retournais à terre. Puis à terre, ça disait, faut que tu retournes dans l'Arctique. C'est des missions. La plupart des stations radio-garde côtière, c'est dans le nord. Ça fait que je revirais de bord, puis je suis allé pour la Défense nationale. Puis j'ai fini ma carrière là. Ça fait que, franchement, c'était excellent pour moi, là. J'aimerais ça, si la vie le veut bien, là, puis la santé, faire des conférences après la publication, puis peut-être des ateliers. Ce que peut donner l'écriture, pas juste à écrire comme écrire, mais qu'est-ce qu'elle peut aller chercher à l'intérieur de soi pour s'aider souvent à trouver des solutions quand on vit des confrontations ou des conflits personnels intérieurs, souvent reflétés par d'autres en face, là, on sait ça. Pour moi, l'écriture elle me donnait ça. Fait que si je pouvais aider quelqu'un par ce moyen, j'apprécierais ça, là. Ça serait bien. Fait que tantôt, on parlait de c'est quoi les points tournants, la carrière, les choses qu'on a aimées, moins aimées. L'Arctique, ça a été pour moi les 7 années c'était quelque chose. Après ça, dans ma vie, il y a eu l'arrivée de Martin. Ça, c'est sûr que ça fait quelque chose. Un autre point tournant, ça a été le deuil de mes parents, nos parents. Puis, personnellement, en même temps, j'ai vu un deuil relationnel. C'est vrai que ça a fait un beau déboulement, là. Un bon questionnement, une bousculade. C'est quoi la vie? Ça vaut la peine d'être vécu? C'est quoi cette affaire-là? Etc. Là. la grosse tempête intérieure. Puis de se refaire des valeurs, les vrais. Couper par le passé, faire le deuil, accepter que c'est ça. Toutes les émotions que ça provoque alentour de ça. Après ça, moi, un point tournant, c'était la retraite. Le voyage dans l'Ouest. Ça a été très enrichissant. La correspondance que je faisais pendant le voyage, de correspondre par Internet à une trentaine de personnes 2 fois par semaine. Quand je suis arrivé à la maison, c'était comme ça a développé ou ça a provoqué d'écrire. Et c'est là que j'ai commencé à prendre la plume puis composer. Et puis d'écrire un livre, le premier, ça a pris 1 an. Après ça, j'ai composé d'autres choses sur l'Arctique. De l'Arctique s'éveille un rêve. Et puis, après ça, ça m'a fait poser des questions suite à un article que j'avais vu dans le journal qui avait beaucoup de décrochage. Fait que je me demandais, est-ce que je peux contribuer à quelque chose? Fait qu'à la longue, ça me dit oui parce que, personnellement,
je suis un ancien décrocheur et puis je suis quelqu'un aussi qui a été capable de se relever avec de l'aide, pas tout seul. Ben, c'est quand même ça, là. Et puis, à partir de ça, ben, oui, que je pensais que je pouvais les aider, ben, j'ai commencé à solliciter les directeurs d'école et puis de donner des conférences, de montrer à travers des diapositives, des photos. Je racontais les histoires, parce que chaque photo, c'était une histoire pour moi dans l'article, là. Fait que c'était facile de raconter, puis c'était facile d'attirer les personnes. Et certains professeurs disaient « Ah, tu ne tiendras pas 15 minutes. » J'en avais pas assez de 1 heure. Mais on savait donner ça comme temps maximum, là. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis ce que j'aime, dans le fond, ce que je m'attends, je ne sais pas, mais s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui a saisi le message, puis que j'inspire un peu plus de confiance pour qu'il aille au bout de son rêve ou qu'il s'en trouve un, pour moi, c'était déjà quelque chose de très bien. J'aimerais ça, si la vie le veut bien, là, puis la santé, faire des conférences après la publication, puis peut-être des ateliers, ce que peut donner l'écriture, pas juste à écrire comme écrire, mais qu'est-ce qu'elle peut aller chercher à l'intérieur de soi pour s'aider souvent à trouver des solutions quand on vit des confrontations ou des conflits personnels intérieurs, souvent reflétés par d'autres en face, là, on sait ça. Ben, pour moi, l'écriture elle me donnait ça. Fait que si je pouvais aider quelqu'un par ce moyen, j'apprécierais ça, là. Ça serait bien. Bonjour. C'est un deuxième essai d'enregistrement. Peut-être que je vais le mêler avec le premier. Je ne sais pas ce que ça va donner d'être rapproché à l'écran comme ça. Aujourd'hui, c'est pour terminer la série de vidéoclips que j'ai enregistré puis que j'ai terminé la dernière fois à la noirceur. Fait que là, je suis revenu un peu plus tard pour faire ce montage-là ici. Fait que on va commencer. 2015, pour moi, ça a été la dernière année que j'ai fait de la moto. Des derniers voyages au Québec, que j'ai planifié des montages vidéo, puis après ça, j'ai mis ça dans mon ordinateur pour éventuellement faire des montages, des réalisations de capsules vidéo avec ça. 2015. De 2006 à 2014, dans le fond, en moto, je pense que j'ai roulé l'entour de 150 000 km pour faire ces vidéos-là. Fait que les deux motos, ils ont servi, ils ont roulé, ils sont peut-être pas fatigués, mais ils sont usés. Fait que ça m'a donné ces montages-là de 9 années, à peu près 80 capsules. Fait que quelqu'un qui veut visiter le Québec, il y a beaucoup de gens en ligne qui regardent ça de l'extérieur des autres pays, puis ça les enrichit, ils aiment ça. Il y a eu des bons commentaires là-dessus. Fait que c'est ça. 2016. 2016, pour moi, vu que j'ai eu une blessure en février, ça fait que ça m'a immobilisé physiquement en grosse partie, là, pendant 8 mois. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer mes projets. Entre autres, les vidéos. Les vidéos les montages de mes voyages, ceux que j'avais accumulés en 2015. Après ça, au cours de l'été, j'ai tout mis en ligne ces vidéos-là, ces capsules. Ça m'en faisait à peu près 80. Après ça, j'ai décidé je dis pourquoi pas, moi j'ai plein de sculptures, des créations personnelles, l'artisanat, toutes sortes de travaux manuels à la maison. Fait que j'ai fait des montages et je les ai placés aussi en ligne. Fait que ça fait intéressant pour un artiste, en tout cas, ou quelqu'un qui fait de la sculpture ou pratique l'art, ça fait des références. Fait que c'est ça, si jamais vous voulez aller, je vais placer l'adresse de ma vidéothèque sur l'écran tout à l'heure, avant que j'arrive à la maison, qui est Capitaine Piedbeau YouTube. Il faut l'écrire spécialement. Sinon, s'il n'est pas écrit pareil, il y a d'autres vidéothèques qui apparaissent. Puis là, c'est plate. Il faut chercher où je suis. Mais si vous placez comme je l'écris, il n'y a pas de problème. Fait que, en même temps, au printemps, j'ai fait la démarche auprès de maisons d'édition. Après ça, il y a une maison qui s'est dit très intéressée à publier pas un, mais les deux manuscrits. Fait que là, on a commencé à négocier de juillet jusqu'à décembre, mi-décembre, pour finalement renoncer. Moi, j'ai pas voulu accepter
de cette offre-là parce qu'on me demandait 8300$ pour 2 manuscrits. Je veux bien, là, mais à ce prix-là, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, pour moi, ça n'a pas d'allure. Fait que je vais... en ce moment, je cherche d'autres maisons là, qui vont être moins gourmandes puis être capables de publier à un moment donné. Mais pas à payer à ce prix-là. J'aimerais ça que les gens qui sont intéressés à mon style d'écriture aient ce livre-là. Fait que c'est ça. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Les négociations, ok, toute partie. Fait que là, c'est ça. Entre-temps, moi, je continue, oui, en recherche d'édition, mais j'écris. J'ai commencé un autre manuscrit. Il y a une 60aine de titres que j'ai trouvés en réfléchissant un peu sur mon passé. Fait qu'avec avec ça, ça va faire un autre livre, là, peut-être que il va partir en même temps que les deux autres, j'ai aucune idée. Je lui ai donné un titre temporaire. Je me souviens, ce récit, volume 1. Fait que ça veut dire, dans le fond, que je peux lire le manuscrit, puis il n'y a seulement qu'un seul récit qui a attiré mon attention, qui m'interpelle, et puis ça a fait mon bonheur d'avoir lu ce bout-là. Fait que ça termine, le reste c'est de la routine, les sorties du soir, comme bien des gens, le café traditionnel, aller dans un restaurant ou à la place Bonaventure parce que j'aime ça, parce que c'est une gare de train, et ça me rappelle ma jeunesse à l'entour de 17 ans, 18 ans, quand j'allais m'enrôler dans l'armée, partir au Nouveau-Brunswick, etc. Toutes des choses comme ça. Fait que c'est ça, voilà, c'est tout. Ça m'a fait plaisir de partager ce brin d'intimité avec vous autres. Puis je vous souhaite bonne chance dans vos projets, puis d'être capable d'y réaliser, puis d'aller au bout de ça. Alors au plaisir, à la prochaine.